Bonjour mes frères, c'est le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la grâce, la puissance et l'amour de Dieu inondent ton cœur et celui de ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis ici parce que le Seigneur m'a amené ici, mes frères. Dieu a une parole puissante pour ton cœur. Aujourd'hui, frères, nous prions souvent le Seigneur pour obtenir de l'aide, implorant qu'il apaise notre douleur, et ce moment est venu. Je veux que Dieu m'utilise pour consoler ton cœur. J'étais ici en train de méditer sur la parole, je priais, et Dieu m'a montré. Beaucoup d'entre vous portent la douleur du deuil, la douleur de la perte, et pas seulement cela. La douleur de la frustration, la douleur de ne pas avoir toutes les réponses, la douleur de savoir que quelque chose que tu as tant planifié a mal tourné. Frère, il y a des personnes qui souffrent de différentes manières, et je crois que ce message aujourd'hui sera une consolation, un baume pour ton cœur. C'est pourquoi je te demande qu'à la fin tu partages cette prière, ne manque pas de la partager. Je compte sur votre aide pour que ces prières atteignent de plus en plus de personnes. D'accord? Et je vais déjà commencer avec le message d'aujourd'hui. Ce passage se trouve au chapitre 7 de l'évangile de Luc qui dit ceci, « Frères, faites attention. » Lorsque Jésus s'est approché de la porte de la ville, on sortait le cortège funèbre du fils unique d'une veuve et une grande foule de la ville l'accompagnait. Quand le Seigneur l'a vue, il a ressenti une profonde compassion pour elle. « Ne pleure pas, lui dit-il. » Regardez ça, frère. Ce passage de la veuve de Naïn nous montre l'un des moments les plus beaux et réconfortants du ministère de Jésus ici sur terre. Cette histoire nous montre un Jésus compatissant faisant face à l'un des pires problèmes de l'humanité, la mort et le deuil. Ce n'est pas vrai, la Bible affirme que la mort est notre plus grand ennemi, et Jésus l'a déjà vaincu sur la croix du Calvaire lors de sa résurrection. Et tous ceux qui croient en Jésus ressusciteront aussi et mourront, dernier jour. Et le Christ lui-même a dit, « Même si tu meurs, tu vivras éternellement, tu n'entreras pas en condamnation, mais tu passeras de la mort à la vie. » Alors, frères, même si la mort est douloureuse, même si elle est un mystère, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car le Seigneur sera avec nous ici et aussi dans l'éternité. Pour cela, nous devons nous repentir de nos péchés et, sincèrement, faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Revenons à l'histoire, mes frères. Jésus s'est dirigé vers Naïm, qui était une toute petite ville et qui existe encore aujourd'hui, et le Christ est resté là. Devant une scène douloureuse, il a vu une mère veuve pleurer parce qu'elle venait de perdre son fils unique. Les habitants de la ville, qui se connaissaient probablement, accompagnaient ces funérailles avec beaucoup de tristesse. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la douleur de cette femme, comme si ce n'était pas suffisant qu'elle soit veuve, ce qui était déjà quelque chose de très difficile à cette époque. Après tout, un mari offrait à son épouse un sentiment d'appartenance, une stabilité. Elle, comme si cela ne suffisait pas, elle venait de perdre son fils unique. Autrement dit, elle n'avait aucun repère de protection. Et Jésus a été très ému et rempli de tout son amour. Il s'est approché de cette mère et lui a dit « Ne pleure pas. » Mais comment ne pas pleurer dans une telle situation? Voyez-vous, mes frères, cette phrase n'était pas simplement une expression pour essayer de réconforter la femme. Non, en réalité, Jésus disait « Ne t'inquiète pas, ta souffrance va se terminer aujourd'hui parce que je suis ici. Amen. » Essayez d'imaginer Jésus vous disant cela maintenant. « Ne t'inquiète pas, mon fils et ma fille, ta souffrance prend fin aujourd'hui. Amen. » Approprie-toi de cette parole, crois-y. Si tu peux, écris ici dans les commentaires « Ma souffrance se termine aujourd'hui. » Alléluia, mon frère. Si nous continuons à lire ce passage, nous verrons que Jésus s'est approché du cercueil et l'a touché. Et à ce moment-là, les hommes qui portèrent le corps se sont arrêtés et le Seigneur a dit au jeune homme de se lever. Alors, ce fils qui était mort s'est levé et a commencé à parler et Jésus l'a rendu à sa mère. Et, à ce moment-là, toute la ville a été témoin de ce miracle et une grande crainte s'est emparée de la foule qui louait Dieu. Regardez comme c'est beau, mes frères.
Et tout comme cette veuve, nous avons tous, d'une certaine manière, déjà vécu la douleur de la perte et nous nous sommes retrouvés seuls et désemparés. Mais tout comme Jésus a consolé cette femme, il veut aussi te consoler en te disant de ne plus pleurer. Toi, père ou mère qui pleure ton enfant, le Seigneur te demande de te dire qu'il sait exactement l'ampleur de la douleur que tu ressens parce qu'il a aussi vu son propre fils mourir et pour cette raison, il recueille chacune de tes larmes. Même si tu te sens seul en ce moment, il veut que tu saches qu'il est à tes côtés. Amen. Crois-y, et c'est la même chose pour toi, ma sœur, toi qui es devenue veuve. Même si les temps ont changé, même si le contexte de la société d'aujourd'hui est très différent de l'époque de Jésus, je sais que la douleur ne change pas. Le deuil est la même chose. C'est pourquoi Jésus tient ta main en ce moment et il te dit « Ne pleure pas, tout va bien se passer, cette douleur va passer et tu vas encore vivre beaucoup de belles choses à mes côtés. » Amen. Et il est important que tu comprennes que les paroles de Jésus n'apportent pas seulement une consolation passagère, elles plantent une graine d'espérance qui durera pour toute l'éternité. Jésus nous a assuré que la mort n'est pas la fin, mais un moment de transition, un changement, et que nous ressusciterons avec le Christ. Et je crois, mes frères, que nous allons retrouver nos proches, les personnes aimées qui, d'une certaine manière, ont remis leur vie à Jésus. Gloire à Dieu, ce message d'aujourd'hui, mes frères, ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont perdu un proche. Elle est pour nous, car ce message montre que nous devrons tous affronter des tribulations dans la vie. Mais Jésus a compassion de nous et il veut participer à notre souffrance, nous réconforter et aussi nous donner de la joie et de l'espérance. Amen Jésus. Tu sais, quand tu perds ton emploi, quand tu tombes malade, quand tu traverses une crise financière ou encore quand tu te disputes avec ton conjoint, tes enfants, tes parents. De la même manière qu'il l'a fait avec cette pluie, il le fait aussi avec toi. Il s'approche, il te touche l'épaule avec tendresse et il te dit « Ne pleure pas, je suis là. » Alléluia. Écoutez, je veux dire quelque chose à certains d'entre vous ici. Si vous ne prenez pas l'initiative maintenant de sortir de ce désert, quand allez-vous le faire? Répondez-moi, vous qui vivez dans ce désert depuis longtemps. Si vous ne relevez pas la tête, si vous ne prenez pas une décision, un pas de foi, comment voulez-vous que Dieu agisse dans votre vie et accomplisse une œuvre? Je ressens dans le Saint-Esprit ici de vous dire cela. Faites un pas de foi, ne cherchez pas à voir l'avenir, l'avenir appartient à Dieu. Oh mon cher, écoute ce conseil que je te donne, sors de ce désert d'aujourd'hui, d'accord? Jésus t'appelle à sortir dehors, à quitter cette zone de confort, cette tristesse, cette amertume. Tu es né pour marcher avec Jésus sur cette terre et aussi dans l'éternité avec lui, d'accord? Alors, sache une chose, ce n'est pas un péché de pleurer, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est rien de tout ça. Tu peux pleurer, mais en même temps, crois parce que Dieu attend ceux qui croient en sa puissance. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Frères, c'est sérieux, regardons l'Ancien Testament. Nous voyons que le peuple de Dieu qui était dans le désert depuis 40 ans a soudainement reçu la nouvelle qu'il y avait des géants dans la terre promise. Vous savez ce qui s'est passé, frères? Presque tous ont douté, cette multitude de millions de personnes. Seuls 2 hommes ont cru, Josué et Caleb, seuls eux ont cru que Dieu pouvait leur donner la terre. Alors, frères, de la même manière, l'incrédulité a détruit la vie de nombreux chrétiens. Toi qui es là dans ton lit, sans motivation, tu es toujours comme ça, sans foi. Commence à faire confiance au Seigneur et tu verras qu'il t'honorera. Amen. Je crois qu'il a une promesse, une terre promise pour toi, un chemin où tu vas goûter à beaucoup de joie. Et si aujourd'hui je te parle ici, c'est parce que je suis en train de vivre le meilleur de Dieu sur cette terre, c'est parce que j'ai fait confiance à Dieu, même dans les pires déserts. Et je suis ici pour t'appeler aujourd'hui, viens ici, viens aussi chercher le Seigneur Maïter Mendbe. Et c'est ce que tu es en deuil, pas districto.
Poznaya. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour sourire, un temps pour naître et un temps pour partir d'ici. Ce n'est pas notre demeure. Jésus est allé nous préparer une place et je crois qu'il contrôle tout et il désire que tu sois avec lui pour toujours. Amen. Alors, maintenant nous allons prier et après la prière, je te demande de partager. Je crois, frère, que cette parole d'aujourd'hui va toucher beaucoup de personnes. Partagez sur WhatsApp, mais prions d'abord ici, d'accord? Ferme les yeux si tu peux et je veux prier pour ta vie maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier, mon Père, parce que même si les luttes sont énormes, même si les douleurs de ce monde semblent insupportables, ton amour nous couvre, nous remplit, nous guide jour après jour. Père, je te demande que ce message atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Combien maintenant, mon Père, sont en deuil, traversent ce processus si difficile? Combien maintenant, mon Père, souffrent de la douleur de la perte? Que ce soit à cause d'un être cher ou à cause suite à une relation ou à un projet non abouti. Seigneur, viens aujourd'hui nous consoler et apaiser, enlève toute tristesse, Père. Comme il est difficile, Père, de porter la dépression dans le cœur, comme il est difficile de rester abattu sans espoir, Jésus recueille chaque larme. Seigneur, tu as versé ton sang en faveur de cette veuve, et je crois que tu as aussi versé ton sang en notre faveur, Père. Combien sont maintenant affligés, traversent des difficultés, des pertes, mais je crois, mon Père, en tes promesses. Je pense que par la foi, beaucoup se passe déjà dans le monde spirituel. Des personnes sont enfin libérées définitivement. Père, je crois je vais entendre de nombreux témoignages de ce que tu as fait aujourd'hui et je crois, mon Père, que rien n'est vain. Même ce que nous souffrons, même les pertes dans tout cela, tu es aux commandes, mon Père. Ne nous laisse pas rester incrédules, doutant de ta puissance, de ton amour. Nous te demandons pardon, Seigneur, car bien souvent, nous doutons de ta bonté et de ta grâce. Ô Seigneur, ta parole dit que tu es bon et que ta miséricorde dure à jamais. Père, que nous n'oublions jamais tes qualités, ton caractère. Tu nous aimes avec l'amour d'un Père. Je crois, mon Père, que cette parole a apporté réconfort, amour et paix dans beaucoup de cœurs. Je te demande aussi, Seigneur, de nous utiliser comme instruments. Il y a tant de personnes blessées, meurtries, et nous prions pour elles. Maintenant, Père, va à la rencontre de leur cœur. Lève des hommes et des femmes de Dieu pour prêcher, pour évangéliser, et que ces personnes, mon Dieu, soient complètement touchées, bénies par toi. Ô Seigneur mon Dieu, je te demande, guéris les maladies, guéris les malades dans leur âme, les malades physiquement. Jésus, tu es le médecin des médecins. Je te demande maintenant que ta paix, que ton amour et ta consolation demeurent sur cet homme et cette femme pour toujours, à jamais. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Père, tout le mal qui troublait auparavant l'esprit de cette personne tombe à terre. Au nom de Jésus, je répète toute oppression maléfique et je libère la bénédiction de Jésus sur ce foyer, sur cette vie et sur sa famille. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, je souhaiterais que vous laissiez ici votre demande. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi? Le psaume 91, qu'a-t-il de spécial ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie.
Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je compte lire tout le psaume avec vous, mais nous le ferons par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Nous allons donc prier pour certains aspects précis de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi, nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Donne-nous cette paix maintenant, Seigneur Jésus, nous en avons besoin. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété hors de contrôle. C'est pourquoi aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît impossible, même énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et il fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi. Psaume 91, c'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, ce qui compte, c'est la taille du géant émotionnel. Je dis cela par expérience personnelle.
Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et, à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il te protégera du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur mon Dieu, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois, les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh, mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. Nous quittons un problème pour en affronter aussitôt un pire. Qu'aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. Ranime la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur cela, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative,
car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, frères. Poursuivons maintenant ce magnifique et béni psaume. Je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les psaumes 7 et 8 le disent. Ainsi 10 000 pourront tomber à ton côté, à ta droite. Mais rien ne t'atteindra, tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup là dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés, combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle. Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ta protection sur nous. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père. Et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser toujours toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez dans votre esprit que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie.
même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant. Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie, et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur au cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois que le Seigneur envoie des anges en ce moment. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions à toi, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que tu envoies tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, en aucun cas, il ne le rejettera. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prions maintenant.
Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Seigneur, sans le mériter, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Pères qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je vous remercie de vous être consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo ici peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle. Que le Seigneur te donne force pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours est en Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121, l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord? Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Frères, voyez comme ce psaume est magnifique, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. Ainsi, le psaume 121 peut aussi servir à renouveler notre confiance. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, c'est que
À cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur. Parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres, il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Alors, maintenant je veux prier pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Avant tout, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin, qui se sentent seules. Moi aussi, je suis déjà passé par là il y a longtemps. Ok, il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère et mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à te faire confiance et à croire en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie, je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. «
Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant, oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et, de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au bout du compte. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions, mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est un notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance en... Il ne va pas t'abandonner, il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont désespéré et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici sur le point de mourir et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia, alors allons-y. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi, et je te remercie Seigneur parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Le Seigneur a ravivé mes espoirs, alors je te demande, Seigneur, de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Qu'ils sachent que le Seigneur est Dieu, celui qui apaise la tempête et calme la mer. Au nom de Jésus, je viens d'intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette gloire. Je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Rappelez-vous d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le... Regarde ce que le psalmiste David a dit. « Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. » Amen.
Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre à votre droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli avec la garde baissée, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait là, il est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous parce qu'on a beaucoup de faiblesses, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous vivrions des tribulations et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Et une certitude que tout ira bien, que le Seigneur est en train de nous protéger. Il est notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction pour nous. S'il vous plaît, la Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va œuvrer pour ton bien. Amen. Prions encore avant de poursuivre. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment, Père. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment, et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves, et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père. Comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes, les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » Vous avez déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en faisant référence à Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, amulettes, images, saints, pasteurs, huile consacrée, tant de choses, non? Et des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances,
car seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection, parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes frappés de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, celui qui garde votre vie, c'est Dieu. Les gens ne peuvent pas prendre cela. C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Avant d'aborder le dernier verset, je souhaite prier maintenant. Que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8 dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. » Amen. Alors, ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création sera-t-elle capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur? » Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu l'est vraiment. Rien ne peut nous séparer de son amour qui a été révélé là-bas sur la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance? Père, personne pour aider ni secourir.
C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi, Seigneur, la force pour surmonter les afflictions de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien ne va. Tout cela est un mensonge du diable, et nous le réprimandons maintenant au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, qu'un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse grandisse en toi. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement de choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traversent des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David supplie le Seigneur avec urgence et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et, à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen, nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien, et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, laissez ici en commentaire votre demande de prière. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de honte, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frères, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur, « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois passons-nous par la même chose?
Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur nous finirons vaincus? Mais remarquez mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent angoisse et tristesse. Alors, si tu traverses un moment d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il reconnaîtra que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même si tu as l'impression de ne pas avoir la foi que tu voudrais, continue de croire, continue d'espérer avec confiance dans le Seigneur. Même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent, continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon, mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent de ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, David, étaient surtout caractérisés par leur méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour du prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre. Et David le savait très bien. Il a donc prié Dieu d'intervenir pour lui. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez foi en l'action de Dieu, car il vous aime, et surtout parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. « Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Non, non, dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'a enseigné l'apôtre Paul, nous devons vivre comme de vrais chrétiens. Tristes face à la situation du monde, mais toujours joyeux dans la vie, avec la certitude qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas?
Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur lui-même, il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne de la sagesse, du discernement et du courage pour affronter la vie. Alors, je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, écoute ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même et se voit comme pauvre et dans le besoin, et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant? Je sais que nous vivons des jours mauvais où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, des attaques quand nous dormons, des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent. Des persécutions, des gens veulent nous humilier et nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Nous crions vers toi, Seigneur, viens vite à notre secours, Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté, mais nous sommes désespérés en ce moment et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui si souvent envahit notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que le Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous et qu'ainsi ils se détournent de leur mauvaise voie. Et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous soyons heureux, avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera faite pour toujours, en mettant fin à toute la douleur et la souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et dans le besoin, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espoir afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un, un être humain, Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes.
Alors fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie, parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Seigneur, qui peut t'empêcher d'agir? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, je t'attends dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.